L'image est surréaliste. Valérie Pécresse, la candidate à la présidentielle chez les Républicains dans le hall du siège du parti à Paris, qui appelle les électeurs de droite à participer à une collecte de fonds pour sauver le mouvement le lendemain de son échec. Alors qu'elle n'a pas atteint la barre symbolique des 5%, synonyme de remboursement des frais de campagne par l'État, la présidente d'Île-de-France, endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, n'a pas eu d'autre solution que de faire un appel public. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois pour les Républicains. Déjà en 2012, après sa défaite, Nicolas Sarkozy avait lancé un même appel pour venir à la rescousse des finances du mouvement. Chez les Verts, Yannick Jadot appelle aussi à l'aide pour boucler le financement de sa campagne. Il lui faut trouver 2 millions d'euros avant la fin mai. Pour Anne Hidalgo et le Parti Socialiste, les dépenses ont été maîtrisées, tout comme au Parti Communiste Français et Fabien Roussel. Alors, comprenez-vous l'appel aux dons des partis politiques en difficulté financière? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Hugo sur la question, sur cet appel aux dons. Alors, à la fois de Valérie Pécresse, parce que c'est celle qui a marqué le plus lundi dans la journée, mais Yannick Jadot aussi, pour Europe Écologie Les Verts, a fait un appel aux dons pour boucler, en fait, les frais de campagne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie aujourd'hui d'appel aux dons, comme ça, d'électeurs, pour venir boucler? La question financière est un enjeu politique important. C'est une bataille financière pour tous les partis politiques. Le Parti communiste a une spécificité, c'est que c'est le premier parti qui est financé par des cotisations de militants, d'élus également, des reversements des indemnités d'élus. Donc en fait, nous, on est financé de cette manière-là. C'est nos militants qui nous financent. Et on est le premier parti largement devant les grands partis. Les souscriptions, ça a marché. Nous, on a financé notre campagne présidentielle de cette manière-là, qui nous permet aujourd'hui de ne pas être en difficulté financière. Parce que Fabien Roussel a fait attention également à ses dépenses. Oui, mais je crois qu'on a donné de l'argent, on a donné de l'énergie dans tout ce qu'il fallait, mais parce qu'on a ce réseau de militants communistes qui parfois ont de faibles revenus, mais qui n'hésitent pas à s'investir, à donner de l'argent pour financer leur cause. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Également des élus qui ne s'enrichissent pas avec leur mandat et qui reversent leurs indemnités à leur parti politique. Jean-Baptiste, selon vous, est-ce qu'il faut plafonner ou déplafonner ces fameux 5% qu'il faut atteindre à une élection présidentielle pour se voir rembourser ses frais de campagne? Plafonner ou pas plafonner, je ne sais pas. C'est un vrai choix pour la démocratie et pour le fonctionnement de la vie électorale. Si on déplafonne, je pense que c'est le début vers des règles de financement des partis politiques qui ressembleront de plus en plus. Non, mais ça peut être plafonné peut-être sur un montant financier, mais est-ce qu'il faut obligatoirement faire 5% pour se voir rembourser? Est-ce que ça c'est une bonne idée? Parce que si à chaque fois, à chaque élection présidentielle, on se retrouve avec des gens qui font des appels aux dons parce qu'ils n'arrivent pas à financer... C'est quelque chose d'historique. C'est vrai que Valérie Pécresse, pour ne pas la citer, et même Yannick Jadot également, quand ils ont contracté ces prêts, ils se sont fixés comme tout le monde sur les estimations dans les sondages. Donc c'est la chose qui peut arriver à partir du moment où on décide d'encadrer le financement des partis politiques, et on est obligé de mettre un certain seuil. Je veux dire, l'un va avec l'autre. C'est un petit peu le revers de ce système électoral qui en réalité... Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire il faut tout remettre en question, il faut libéraliser le financement des campagnes. Parce que là, le LR n'a pas vu une campagne un peu trop grande. Non, les LR ont pris en compte les sondages qui étaient ceux au moment du début de la campagne présidentielle. Ils ont pris un risque. Qui estimaient, comme à chaque élection présidentielle, qui estimaient que Valérie Pécresse serait plus de 5%. D'autres candidats se retrouvent dans la même situation, ils auraient très bien pu s'y retrouver. Je pense à Éric Zemmour aussi qui a engagé des montants colossaux. Pour le coup, lui va se faire rembourser. Non, mais je veux dire, une partie. C'est malheureusement la règle du jeu. Jean-Christian Rey, quel est votre point de vue sur le financement des campagnes électorales, particulièrement de la présidentielle, et puis ensuite sur ces appels aux dons, c'est-à-dire on n'arrive plus à boucler le budget, et comment on fait? Les appels aux dons sont la seule solution aujourd'hui. Et selon vous, est-ce que la méthodologie aujourd'hui, en tout cas la règle d'aujourd'hui, est la bonne? La règle, d'abord, quand vous faites moins de 5% à la présidentielle, il faut vérifier, mais vous touchez quand même 7 ou 800 000 euros, quand même. 800 000 euros, donc c'est pas rien non plus, quand même. Donc ça me paraît pas si mal que ça, puisqu'il y a aussi une proportion, c'est fait aussi pour éviter un certain nombre de candidatures qui pourraient être... loufoques, sur le même système pour le parrainage, bien etc. Sûr. Ensuite, le financement, oui, bien sûr que le financement, c'est pas quelque chose qui est choquant. Si on veut avoir un personnel politique renouvelé, jeune, pas sans argent,
il faut bien qu'il les trouve quelque part. Alors, sur une présidentielle, certainement pas. Mais en tout cas, sur d'autres types d'élections, qu'elles soient les municipales, les cantonales, etc., ça demande de l'argent. Si vous n'en avez pas, ce qui est quand même le cas de beaucoup de monde, si vous n'avez pas cet accès-là, comment vous faites ? Vous êtes bien obligé de passer par l'appel aux dons. Je veux pas... oui, mais l'appel aux dons, il se fait a posteriori, pour le coup. Oui, pour le coup, le Parti communiste a une méthodologie qui est peut-être plus efficace. Qui était, je ne pense pas faire insulte en ça, mais qui était aussi basée sur l'estimation de la candidature de Fabien Roussel dans les sondages. En partie. Après, des militantes et des militants qui ont donné Et puis moi, j'insiste sur un point. Ces règles de financement de campagne électorale aujourd'hui, leur encadrement, leur système aujourd'hui, sont un peu la seule garantie d'avoir un personnel politique varié. Je veux dire, si on n'avait pas ça, si on ne prenait pas mais ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui si on ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Mais c'est vrai dans toutes les élections. Excusez-moi, mais je prends mon cas en 2008. En 2008, je suis désolé, moi, si j'ai pas les copains dans la liste qui nous aident et où tout le monde cotise pour pouvoir monter la campagne, je ne peux pas être candidat. C'est impossible. Et si vous ne faites pas des appels aux dons, il ne faut pas s'étonner après d'avoir un personnel politique de gens qui ont que de l'argent. Et il faut bien qu'il y ait de la diversité dans le personnel politique. Et le remboursement, in fine, par l'État des dépenses engagées par tous les candidats, moi je considère que c'est la seule garantie à un bon fonctionnement démocratique et à un personnel politique qui est varié. Sinon, ce ne seront que des chefs d'entreprise qui vont se présenter, ou des chefs d'entreprise, une grosse fortune. Après, Jean-Christian Rey appuie sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, on l'a bien vu aux élections locales, en tout cas pour nos candidats, mais je crois aussi pour le cas de nombreux candidats, les banques ne prêtent plus aux candidats aux élections locales pour les partis politiques. Dans des élections municipales, départementales. Ça pose Marine Le Pen un financement russe. Ça prouve bien qu'il y a un enjeu financier. Pourquoi les aujourd'hui banques ne veulent pas se politiser ? Les banques n'acceptent plus. Oui, les banques ne veulent pas se politiser, mais peut-être les garantir. Pourtant, François Bayrou l'avait proposé, notamment en 2017. Il avait proposé la possibilité de faire une espèce de banque nationale qui viendrait accompagner les partis politiques pour leur permettre de se présenter. Ils ne sont pas allés au bout. Les banques prêtent, mais ils prêtent en fonction de ce que vous avez. Encore une fois, en 2008, moi, la banque où je suis allé là-bas, et ils m'ont envoyé une cassette de rire et ils m'ont dit circuler. Donc ils prêtent qu'aux riches. Non, c'est comme sur un prêt immobilier. Elle regarde les garanties que peut apporter celui qui souhaite emprunter. Et s'agissant des candidats à l'élection présidentielle, la garantie qu'il apporte, c'est son estimation dans les sondages. Non, mais la question ce soir, c'est que peut-être qu'il y a une double sanction. C'est-à-dire qu'il y a une sanction électorale. C'est-à-dire que le score est médiocre et derrière, en plus, il y a la double punition de devoir en plus se rembourser. C'est la déroute sur tous les fronts. Et bon, c'est vrai que Valérie Pécresse... Vous êtes inquiet, vous, Jean-Baptiste, on le rappelle, vous représentez les jeunes chez les Républicains. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes inquiet pour votre parti politique au-delà du score? Parce que, encore une fois, aux législatives, je veux dire, la droite peut se refaire. Mais est-ce que là, déjà, vous êtes inquiet sur l'aspect financier? Deux points importants. Bon, déjà, je salue le courage jusqu'au bout de Valérie Pécresse d'être allée faire la déclaration qu'elle a faite hier. C'est vrai que je pense pour elle, c'est un moment qui est intimement affreux, de savoir qu'on est endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Ça doit pas être... elle a un patrimoine de 10, hein. Non, mais c'est pas des réflexions, je pense, à tenir. Surtout quand on va arriver tous les autres cadors du parti. C'est pas la réflexion. Ça, c'est le premier point. Et sur le deuxième point, il y a une inquiétude, évidemment. Après, j'ai lu dans la presse, comme tout le monde, que le parti avait de quoi tenir le coup encore quelques mois. Après le don, la question il y a des choses qui me font sourire par rapport à Valérie Pécresse. Déjà, les dons sont déductibles de 66% par rapport aux impôts. Ça concerne aussi Yannick Jadot. Ça concerne tout le monde. Mais in fine, l'État va rembourser la campagne de Valérie Pécresse, puisque les dons qui seront faits seront déduits des impôts à 66%. Donc il n'y aura qu'un tiers des 5 millions manquants qui reviendront... Oui, donc c'est quand même pas dit. C'est une solution un peu quand même qui n'est pas fiable. Mais quand même, il faut mettre... Ils payent déjà leurs cotisations, tout ça. Est-ce qu'il faut remettre la main à la poche? Les Républicains, un réseau d'élus locaux importants, de maires, de députés, de conseillers départementaux. Je pense qu'ils pourront apporter un peu d'argent. Et par ailleurs, Valérie Pécresse, dans sa campagne, elle voulait défendre les intérêts des plus riches. C'était le cœur de sa campagne. Donc je pense que maintenant, les plus riches doivent lui rendre l'appareil et payer pour la campagne. Ça serait cohérent. C'est un petit peu facile de faire de la politique, politicienne sur ça. Ça concerne de nombreux partis de gauche aussi. Anne Hidalgo a anticipé visiblement sur sa défaite, mais ça aurait pu concerner un nombre bien plus important de candidats. Je m'inquiète plus pour Europe Écologie Les Verts que pour les Républicains. Quand même, il faut le rappeler, en 2017, après le score médiocre de Benoît Hamon, ils ont été contraints de vendre le siège de Solferino. C'est une vraie question, ces financements des partis politiques. Moi, je considère que les règles qui sont en vigueur aujourd'hui, aussi terribles qu'elles le soient à l'instant T, ce sont les seules garantes vraiment d'un bon fonctionnement démocratique
permettent un minimum de pluralisme politique et qui permettent une vraie diversité des Quitte à personnes se qui peuvent retrouver donc prétendre contraint aux élections de présidentielles. faire un appel aux dons dès le lendemain de sa défaite pour dire c'est- aidez-moi parce que je suis De toute dans façon, une situation En disant, impossible. voilà, je reprends une formule de Chirac. Hein. Bon, il dit pas le même mot, mais il dit les ennuis, ça vole en escadrille. Hein. Voilà, une fois qu'on a perdu, Vous n'allez pas faire un don, vous, monsieur Une Rick fois qu'on a perdu, on a beaucoup de conséquences. c'est pas prévu. C'est pas Et on a prévu. beaucoup de Ni à choses à Madame assumer. Pécresse, ni à En Jadot. l'occurrence, voilà, c'est financier aussi.